Comme vous voyez, ça se passe bien Ouais, au allô? niveau du mentorat. Ouais. Ok, attends, là je suis en On va pas podcast. trop entendre, ouais. Là, ça filme. Tu veux quoi? Un tacos. Ok, double viande. Et tu veux manger? Non, mais juste ça filme. 11h11, touché au nez. On arrête. Alors, c'est devant la caméra, du coup. Hello les amis, bienvenue dans le podcast Sans Limite. Ça fait bizarre d'être ici, je suis dans les bureaux du mentorat à Lyon en France. Je suis revenu en France et je me suis dit, c'est un peu la mode, je vais faire un podcast, je vais poser des questions à Monsieur Mathis, je vais poser des questions à Monsieur Maxence pour voir c'est quoi les news parce qu'on était associés, on a développé un business de coaching pendant plus de 3 ans. Ouais. Et ça fait 3 mois que je suis parti en Asie, je me suis dit ok on va faire un podcast et on va se poser un maximum de questions. Pourquoi sans limite? Parce qu'on n'a pas de limite. Ok. On va poser des questions, on n'a aucune limite. Et C'est chaud? parce qu'il y a un podcast qui marche bien sur YouTube, donc on s'est dit peut-être reprendre aussi le nom de ce podcast. Exactement. Parce que je me suis dit ça peut être bien référencé sur YouTube, sans copie permission, un peu, sans quoi. limite. En vrai on copie ce qui marche. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on copie ce qui marche, faites pareil, copiez les programmes des gens. Première question, on va commencer tranquillement. C'est quoi les news du mentorat? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, depuis que t'es parti, c'est vrai que ça a pas mal évolué, vu que tu foutais un peu rien. Du coup, bah, on a pu développer le chiffre d'affaires, bien plus que quand t'étais là. Là, on a beaucoup plus de personnes dans notre équipe. En fait, tout s'est développé, quoi. On a plus de marge. Ok, ouais, plus de marge, ouais. En Ouais, fait, plus tout de va marge. mieux. Tout va beaucoup mieux, ouais. Ok. Bah, après, je trouve. C'est comme si on avait enlevé un poids. gros poids, une grosse encre Ouais, je vois. qui freinait. Bah écoutez les gars, en vrai, trop bien. En vrai, moi c'est à peu près pareil. C'est genre depuis que je suis en mode solo, tu sais, j'ai personne dans l'équipe, je suis tranquille, beaucoup plus de marge. Ouais. Tu sais, je peux me verser des plus gros salaires. Alors que vous étiez un peu en Thibaut, verse-toi pas trop de salaire et tout. Ouais. C'était un peu chiant, ouais. Et j'ai vu que vous aviez des clients, pourcentage du coup, ce que tu me disais. Ça a développé un peu la boîte. Ouais. C'est quoi pourcentage? Genre tu prends des parts chez les gens? Ouais, c'est ça. Ok, et vous faites quoi en retour? Bah, pas grand chose. Tu prends juste vraiment On prend des parts. scaling à mort. On prend des parts, et puis voilà. Ok, bon les gars, en vrai, ils ont tout compris. Hein, Bah, c'est genre, rentable. Bah de ouf, ils prennent des parts chez des gens sans rien faire quoi. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ah ouais. Après, on prend pas beaucoup, on prend en général 80-90% de l'entreprise, pas plus. Parce qu'il faut qu'ils travaillent, sinon on gagne rien. Ah, mais du coup, s'il prend 10%, c'est chaud. Ah, on s'en fout. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Et pourquoi t'es allé en Asie? Parce que là-bas, c'est un peu le truc pour genre sortir, un peu les prostituées et tout. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que j'aime bien l'Asie et c'est moins cher là-bas. Et tout de suite, il me pose des questions bizarres. Non, c'est juste que c'est bien là-bas et j'ai rencontré des entrepreneurs et tout. Ok. Bah, des beaux entrepreneurs, quoi. Ça change du bureau à Lyon, quoi. Les gars, deuxième question. Bien pour ça. C'est un peu chiant. Allez, deuxième question. Là, on rentre un peu plus dans le dur. Mathis, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu aides les gens à développer leur compte Instagram, développer leur visibilité, trouver des clients. Ça fait 2 ans que tu n'as pas posté sur ton compte Instagram, tu m'expliques. Ah bon? Explique devant la caméra. Enfin, je poste pas, mais parce que j'ai pas d'idée de contenu en fait. En ce moment, c'est chaud. C'est compliqué. Ouais. Ça fait que 2 ans, c'est pas... Oui, c'est pas énorme. Après, ça fait que 2 ans, mais en soi, tu prends l'argent des gens, mais toi, tu le fais pas pour toi. Nous, on se développe maintenant grâce à la pub, donc je poste un peu moins sur Instagram. Je fais un peu de story de temps en temps quand même, ça t'as oublié de le dire. Mais c'est vrai que la majorité, tous les 2 mois quand même. la majorité de nos leads, ils viennent de la publicité, donc c'est ce qu'on apprend aussi à faire à nos clients. Et c'est vrai que c'est aussi super intéressant et je pense que ça dépend des business, mais on adapte pour nos clients. Ok. Bon, j'ai une question pour toi, Maxence. Là, on rentre dans le dur aussi. T'es quelqu'un de transparent. Ça, t'aimes bien montrer les chiffres, t'aimes pas trop les entrepreneurs qui parlent de chiffres. J'ai l'impression que t'aimes pas trop les e-commerçants de Dubaï, c'est ce que je veux dire. Voilà, t'aimes pas trop les gens qui grossissent leurs chiffres. Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, quand tu dis chiffre d'affaires, c'est chiffre d'affaires encaissé hors taxe et pas contrat signé en 20 fois TPC, Voilà, quoi. on est d'accord. Max de transparence là-dessus. Combien tu te verses de salaire chaque mois? À peu près 150 000. 150 000 euros. Non. Là, Il se fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, en vrai, on fait remonter tous les mois. En gros, on a le mentorat, c'est une SAS qui détient par chacun une holding. Donc la holding de Mathis qui est en SARL, ma holding. Ensuite, on a d'autres sociétés avec ces holdings-là. Et sur le mentorat, je me fais remonter 3 000 par mois sur la holding. Et sur ces 3 000 par mois, je me verse à peu près ce que j'ai besoin. Donc en net, mais c'est pas grand chose, hein, mais entre 1002 et 1005 net, parce que j'ai pas forcément besoin de plus pour vivre. Et le but, ça nous a permis de réinvestir pour grossir le mentorat, surtout depuis que t'es pas là. Ça nous a permis de réinvestir dans plein de choses pour faire évoluer. Et je suis plus dans une logique de développer nos entreprises que me verser Un peu économique, des bons Maxence. salaires. Un peu économe. Il Ouais. dépense pas trop, lui, quoi. Non. Non, mais en vrai, par mois, je dépense max 1002, hein, entre le loyer, la nourriture et tout. Et là, il y a eu le bilan aussi. Ouais. Combien de TVA là, ça a versé à l'État? 20%. Non, on s'est fait pas mal taxer là, sur le mois de mai entre l'IS, la TVA et tout.
1 On million. a pris 70K de taxes, entre 60 et 70K de taxes. Mais après, la TVA, théoriquement, t'appartient pas, parce que tu la collectes, tu la reverses et tout. Mais c'est vrai que quand tu as des clients qui sont en B2C, bah, ils ne la récupèrent pas. Donc en fait, ça augmente tes prix de 20%, donc tu es moins compétitif. Ça, c'est un truc qu'il faut dire aussi parce que la TVA, c'est pas. Tu récupères pas la totalité de la TVA. Parce que les gens se disent oui, mais c'est pas vraiment de l'argent de. Ok. Et tu le récupères parce que. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est assujettis à la TVA. Mais il y en a, la plupart du temps, les gens qu'on paye et tout ne sont pas assujettis à la TVA. Donc généralement, tu passes un gros billet quand même. Ouais, à l'État. C'est ça. Et ouais, au final, c'est de l'argent qui t'appartient pas. Théoriquement, elle transite juste par ton compte. Mais si t'as pas de TVA, tu peux diminuer tes prix de 20% et donc être beaucoup plus compétitif. Ou augmenter tes marges. Mais bon, c'est la vie. Hein. Bon, là, on part sur un autre sujet. Vous savez que je suis parti du mentorat. Ouais. Je voulais repartir en solo. J'avais fait une vidéo pour expliquer un peu tous les détails. Ça vous fait quoi de ne plus travailler avec Thibaut Didier? Parce que mine de rien, Pardon. quand même, j'étais là, on a créé des choses, j'étais un peu le leader du groupe, c'est ce que je veux dire. Ouais. Enfin, non, mais dans le sens où, genre, sans moi, vous étiez pas grand chose. Voilà. Oui. Ça fait quoi de ne plus travailler avec le leader du marché? Je dois t'avouer qu'au début, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud, ouais. Ça a été l'équipe, tu vois, tout le monde se casse. Il est où Thibaut? C'était compliqué, ouais. Il est où Thibaut? Et nous, Puis en plus, là, j'étais en Asie, donc je pouvais pas revenir. on a été obligé de mentir à l'équipe. On disait non, Thibaut il est là, il est à l'hôpital, tu vois. Ok, donc Pour- c'est juste, je suis malade et tout. Ouais, Pas- voilà, pas il est, choquer l'équipe, oui, pas pour choquer pas choquer l'équipe. l'équipe, ouais. Si tu dis ça, je pense d'un coup l'équipe de vente. Bah, c'est pas personne possible, je part, pense qu'il y a- tout le monde part. c'est fini. On se retrouve de 15 dans l'équipe, on passe à 0. Tous les clients partent. Donc, fallait qu'on temporise. Au début, on dit il est malade et on a fait passer la pilule petit à petit. Donc en fait, il croit que t'es mort. Encore aujourd'hui? Ouais. Du coup, faut pas qu'il voit le podcast, quoi. Non, mais on leur fait croire que c'est une IA, tu sais, qui te remplace. Ouais. Ah, vous avez fait une IA de moi? Non, mais on dit que tes vidéos que tu fais, c'est une IA. Ah, ok. Ah ouais, ça parle loin. Bah ouais, mais t'imagines Après, ouais, non, c'est- sans Thibaut. Non, mais ce que je veux dire, C'est devant impossible. la caméra, c'est sûr que vu les compétences que j'ai, c'est vrai que si je pars du mentorat, en tout cas si les gens savent que je pars du mentorat, bah c'est un peu la fin. Bah, C'est-à-dire c'est que la vous fin, êtes- c'est ça pas veut dire un qu'à peu la vous, fin. Ils sont obligés de retrouver un CDI, j'ai pas envie. C'est J'ai pas pas. envie que tu travailles à. Non, mais c'est pas un peu la fin, c'est la fin. De toute façon, est-ce que le monde peut exister sans Thibaut Didier, quoi? Et moi, pense pas. Thibaut, j'ai une question. Aujourd'hui, t'es l'un des meilleurs, peut-être pas au monde, peut-être si, Non, peut-être pas du monde quand même. mais L'hiver, peut-être. Bientôt. bientôt, Ouais. en boxe. Je pense que t'es l'un des meilleurs Oui, au monde. oui. Est-ce que tu penses que tu gagnerais un combat contre Mick Tyson? Tu veux dire Mike Tyson, parce que Mick Tyson ça n'existe pas. Ok, Mike mais Tyson. ok, Mike Mike Tyson. Tyson. Ouais. En vrai, vu qu'il est âgé, Bah, tu le défonces. Bah, non, je vais pas dire que je le défonce. mais à vous. Techniquement parlant et tout, il y a peut-être un truc à faire. Après, ça reste Mike Tyson, quoi, je le respecte. Ouais, mais est-ce que J'ai pas envie de toucher Ouais, à la mais légende, c'est ce que je veux dire. est-ce que tu gagnes le combat? Bah oui. Oui, mais je Bah gagne oui. forcément, c'est juste j'ai pas envie de le toucher. Ok. Imagine, tu lui casses le nez, tu le blesses. Après, il a déjà le nez cassé en soi, mais c'est sûr que si. Ouais, mais on imagine combat- tu lui recasses. Non, mais j'ai pas envie qu'il ait de problème de santé. Bah oui. Je le respecte. C'est qui le boxeur qui pourrait te battre? En toute humilité, hein. En toute humilité, déjà quand je regarde en France, il y a personne qui a les mêmes compétences que moi. Bah, logique. Ouais, c'est compliqué de regarder en France. Logique. Je vais plus regarder, tu vois, d'un point de vue, on va dire, Univers. international, Ok. universel, je dirais même. Quand je regarde les combattants d'aujourd'hui, je me dis, il y a personne qui est à mon niveau. Hein. Personne. Ah ouais, putain. Je prends n'importe qui à la salle. Non, mais attends, je vais t'expliquer un truc. C'est que si pour l'instant, je fais pas de compétition, c'est pas parce qu'en vérité. Ah oui, parce je que suis du coup, t'as pas fait de talentueux, compétition. Parce que je me suis fait agresser dans la rue. Ok. Donc, si pour l'instant je suis pas à 100% dans la boxe, c'est juste parce que moi, je fais du business parce que c'est plus rentable, j'ai envie de faire de l'argent. J'adore Ok. l'argent, j'adore arnaquer les gens parce que ça marche plus vite. Ok. T'as plus d'argent plus Bah oui. rapidement. Bah logique. Dans le mentorat, on était là, genre on accompagne les gens, on paye des gens pour aider nos clients, les coacher, prendre du temps, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus simple, par exemple, Ouais. c'est mon avis, je trouve que c'est plus simple de promettre du rêve aux gens et de dire tu vas faire 300% si tu places 10 000 euros chez moi. Ok, ouais. Comme ça, tu sais, les gens, ils sont vides d'argent. Mais ça marche ça? Parce que moi, j'ai investi Ça marche de ouf. 5 000 euros là. Exactement, ça marche Ok. de ouf. Donc Mais- c'est exactement ce que je suis en train de faire en Et ce t'as des moment. bons plans là en ce Ça rapporte beaucoup d'argent, je vais pas te mentir. Je vais pas parler des chiffres devant la caméra parce que le but c'est pas non plus de... moment? Ouais, Ils ouais. vont tous être contactés. Ouais. Non, mais voilà. Ouais, c'est- Thibaut, place c'est mon ça, argent. c'est Et, ça, c'est ça. et en fait, ce qui, En moi, plus, je trouve. toi, t'es bon en placement. Oui, je place beaucoup d'argent. bien gérer l'argent, Oui, les Forex, Ouais, marché financier, tout ça je connais. Cradinge. Parce que moi, je me rappelle quand même une fois, t'avais mis 10 000 euros en crypto, t'avais tout perdu. Alors ça c'est différent. Frérot, 10 000 euros c'est rien. Ok, ah oui. C'était juste pour rigoler. Ok, c'était les petites sommes. C'était le Shiba Coin à l'époque. Ok. Et avec Elon Musk, tout ce Je qui me s'est rappelle passé, bien. ça a augmenté. Juste, je me suis dit, je vais pleurais mettre 10 000 quand euros et tout. Oui, non, mais c'était juste de l'argent, donc Ok. je savais que j'allais le perdre. J'ai la Et- vidéo si tu veux quand tu pleures. Mais Oui, mais c'est vrai que c'est une bonne technique. Nous, joueurs, on paye plein d'équipes pour délivrer et tout. Donc Ça on a sert des à- marges ça assez sert à- Mais faibles. ça sert à rien. ça c'est pour. Et je me dis, les entrepreneurs, ils comprennent rien. Pourquoi se faire chier alors que, bah, par exemple, on fait appel à toi,
on met 10 000 euros, 300% par an. Ça fait au moins 300 millions. C'est 300 tellement 000. vrai, c'est tellement vrai. En vrai, les coachs, ils se font chier genre à créer une équipe, Mais à même aider tous les les gens. entrepreneurs. Ouais, je veux aider 10 millions de personnes dans le monde. Hmm. Vraiment, tu fais des vidéos, tu parles d'argent, ça attire les gens, tu vends, tu places, tu vends, tu places, tu vends. Et après, t'es tranquille. Pourquoi se prendre la tête? Tu vas créer un business, en plus t'es en France, t'es taxé et tout, tu vas avoir plein de taxes, tu vas avoir moins de marge parce que t'as je sais pas combien de personnes dans ton équipe, alors que tu peux être tout seul, tout l'argent revient à toi, bam, en plus tu déclares pas, ça c'est autre chose, et Ah ouais. t'as 100% de marge Putain, c'est ouf. en restant en France. Putain, c'est C'est ouf. pas une dinguerie? Ah ouais, et t'investis sur quoi un peu? Je peux pas te dire ça. Est-ce que tu peux, juste pour la caméra, Oui. je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont vouloir avoir des petites pépites comme Ok. ça. Petite Tu peux pépite, me ouais. dire un placement et je le fais en direct sur mon téléphone. Je montre la preuve devant la caméra. Dis-moi sur quoi je place. T'es trop chaud, Non, mais Thibaut. je te dirai en off, on va pas le faire Dis, devant la dis caméra. devant les gens, Thibaut. J'investis. Je peux pas dire comme ça devant la Ok. caméra. Donc je- Ah oui, c'est trop secret. c'est trop secret. Ok. Ah oui. On placera après. Bon les gars, on passe à la suite. Ok. Mathis, j'ai une question Ok. pour toi. Pose ce que tu veux. Dans le mentorat, quand on faisait des webinaires, tu sais, t'adorais qu'on ait un maximum d'appels de vente. Ouais. Il y a des webinaires, on faisait un live, on avait 150 appels de vente. J'ai Même une question plus. pour toi. Est-ce que, Là, tu Et- sous-estimes. voilà, Ok. est-ce que tu es tellement accro aux appels de vente que tu serais prêt à vendre le mentorat à un gamin de 16 ans? Vendre le mentorat. Alors attends. Est-ce que je vends la boîte ou est-ce que je vends l'accompagnement? Non, l'accompagnement. Un gamin de 16? Un gamin de 16 ans, il a pas de business, il te dit ah trop bien, j'aime trop ce que tu fais sur les réseaux, est-ce que tu penses que si je paye ton accompagnement, je vais réussir ma vie? Qu'est-ce que tu lui dis? Bah oui. Ok, tu lui dis oui. Tu lui vends Bah, le mentorat. Je crois l'âge légal en France pour monter un business, c'est quoi? 13 ans, non? C'est 16 ans si t'es un majeur non. Comment on dit? Si t'es non émancipé. Non, justement, si t'es un Ok. majeur émancipé, tu crées ta micro-entreprise ou je sais pas quoi, Ouais, ouais. tu peux à 16 ans. Mais je Mais crois toi, que c'est 13 ans. imaginons même, allez, on va dire 15 ans. Le mec, il a pas l'âge qu'il faut. Ok, moi, 15 ans, est-ce que tu lui vends l'accompagnement, le mentorat à plusieurs milliers d'euros? Bah oui. Ah, Ok, pourquoi? donc il n'y a plus de gêne, tu vends à tout le monde. Bah oui. Surtout s'il a zéro compétence, Pour- c'est là où ouais. ça marchera le mieux. Oui, non, mais justement, ça va pas les aider. Bah si, s'il a pas de compétences. Bah, Ouais, si. mais il aura pas de résultat s'il paye votre accompagnement. Bah pourquoi? Mais s'il a 15 ans et qu'il a pas encore de business. Bah 15 ans, c'est là où tu es le plus actif dans ta vie. Si t'as de l'énergie à revendre. Toi, tu réfléchis mal, toi. Ok, non, mais c'était juste pour savoir. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, Toi, tu- t'as des croyances limitantes, en fait. En fait, Non, tu non, te dis entrepreneur, je mets des millions dans les cryptos et tout. Mais dès que... Mais déjà, tu me parles pas de business. Moi, je sais ce que je vaux. Ok. Ça- j'ai commencé l'entrepreneuriat À quel âge? Dis-le. à Dans la 17 caméra. ans. Voilà. Et 17 ans, tu faisais quoi, toi? Tu Rien. vendais des t-shirts Ah oui. à tes potes dans la Je classe. vendais des t-shirts. Bah nous, avec Maxence, on a commencé le business à 8 ans. 8 ans. Tu faisais quoi à 8 ans? On vendait des billes, Ouais. on créait des modes. Cartes Pokémon aussi? Non, ça c'était à 13 ans. On prenait un avion tout seul, tous les deux. Ouais. Pour aller en Chine, on achetait des billes. Attends. Et ensuite, on revenait tout seul. Attends. Tu faisais une sorte La- d'AliExpress? Mais c'était mieux que ça. Là, c'est une discussion intéressante et très profonde. On n'a pas le droit de prendre un avion tout seul à 8 ans. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on payait des gens, pour prendre l'avion à notre place, qui nous ramenaient des sacs Tu faisais du traficage de... de billes. Ok. Des billes, tu sais, les petites billes. Mais en- même les papiers pour rentrer tout ce qui est. Ah ouais, identité, ouais. tout, Non, mais les gens, on les trafiquer, genre. payait, ils rentraient en Chine, tu sais. Ok, ah oui, c'était un gros business, un Bah, peu comme mais- borderline. Mais Bah, je sais pas si on peut le dire devant la caméra. Bon, bah. Non, là, les billes, c'est légal. C'est Ouais, légal les billes. Ok, ok. On faisait rentrer des billes. Donc vous étiez vraiment. Et on était les, fournisseur numéro 1 de billes En France. Ah ouais. en France, dans À notre 8 ans. région. À 8 ans. Ah, vous étiez des génies, genre à 8 ans Mais on direct. faisait, il y a des semaines, on faisait plus de, mais je pense, 25, 30, 50 euros de chiffre d'affaires. Fournisseur numéro Bah, à 8 ans, Bah, énorme. c'est énorme. Énorme. De chiffre Et vous d'affaires. faisiez quoi de votre argent à 8 ans? Je peux pas te dire, c'était soirée des fois. Nous on est, À 8 ans, on faisait des mais on était dans des milieux. Gars, là, c'est vraiment Non, mais pas- on était dans des milieux, mais tu peux pas imaginer avec Maxence. Soirée stade de foot. C'est-à-dire sur les stades de foot. Bah, Vous on organisez jouait au des. foot. On joue au foot. T'es avec des potes. Mais la Ah oui, nuit, oui, la ok. nuit, hein, quand même. La nuit, on Risqué, finissait à quoi, 19h. Mais parce qu'après, ma mère, elle voulait que je rentre. Il faisait nuit à 19h. Ouais, il faisait presque nuit à 19h. T'imagines, des fois, on devait mettre les phares sur les vélos. T'as les soirées foot quand on était petit, incroyable. Ok, était des donc ça malades. faisait ça, mais sauf que vous, la différence avec les autres qui faisaient du foot à votre âge, c'est que vous faisiez de l'argent toutes les semaines. 50 € par semaine. Putain. Une énorme. semaine, on a fait 50 euros. Parce qu'après, on avait Ah oui, parce que. une bille. Ok. C'est important de le dire, parce que du coup, c'est pas toutes les semaines. Non. Non. Parce que c'est facile sur internet de dire je fais 10 000 euros par mois, mais. Ouais. Mais tu fais ça Voilà, un mois. exactement. Donc vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce que vous Exactement. On a fait ça une seule semaine. Après, on était ruinés. Ok. Parce qu'après, il fallait payer les billes. Bah oui, vous avez Avec payé peu d'argent. les billes, c'était pas rentable. Ah non. Mais c'était un début dans l'entrepreneuriat à 8 ans, ce Ouais, qui est ouais. déjà énorme. Bah, énorme.
Moi j'ai mis 3 ans à vendre des 30 tables, vous à 8 ans ça vendait des billes Direct. au collège quoi. Enfin pas au collège. Non, même pas, en primaire. En primaire. Mais t'imagines le niveau? Énorme. Personne fait ça en France. Dis-moi une personne qui fait ça. On a été numéro 1 mondial en francophonie. De billes. Après j'ai jamais entendu parler de vous moi Ouais, personne. mais en francophonie isérienne. Donc c'était que dans l'Isère, enfin que dans notre patelin, quoi. Parce qu'il y avait Ok. que nous qui faisons ça. C'est ouais, dans l'Isère ouais. On faisait- Il y avait que personne. il y avait 400 habitants. Mais Il n'y avait pas trop de concurrence quoi on va dire. On était numéro 1. Numéro 1 de pas trop de À 8 concurrence. ans. Ok. Non mais ok. Bon on passe à une autre question. Parce Allez. qu'on n'est pas là pour parler de billes. On est là pour parler De business et de Business. gros chiffres. de gros De chiffres. gros chiffres. Voilà les gros chiffres. Voilà. Ça encaisse. Allez, c'est quoi ta prochaine question? Parce que. Non, mais- Ça commence à être un peu. Bon, il y a aussi un truc à dire. Enfin, je voulais vous le dire. En vrai, je pense que les gens s'en foutent à la caméra, mais je voulais vous le nous dire. aussi, mais. Ah, pourquoi tu fais le podcast si tu t'en fous? Bah, tu m'as forcé à être là. Oui, c'est vrai. Bon, ce que je voulais dire, c'est que on a démarré même avant le mentorat, parce que les gens ils voient Ouais. le mentorat, mais on a démarré vers 2019 quand on était en BTS Ouais. ensemble. Même je t'aimais pas, tu m'aimais pas à l'époque. Pas trop, ouais. Voilà. Après, ça n'a pas trop changé entre temps. Oui. En soi, on s'est juste côtoyé pour le business. Ouais, voilà. Bon, Ouais, juste par intérêt. Hein. juste par intérêt financier. Exact. Là, quand on a fini le podcast, tu dégages direct. Ah oui, mais après, de toute façon, j'ai pas payé les bureaux, donc faut que je Ah retourne chez moi. Bon, c'est vrai que quand on a lancé le mentorat, je fais beaucoup de choses, je t'ai formé, parce que c'est vrai que sans moi, tu te serais jamais lancé, je pense. Ouais. Tu n'aurais jamais eu Bah de oui. projet dans la vie. Donc, sans moi, vous avez un peu, comment dire, eu un élan de ouf. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que sans moi, concrètement, vous auriez galéré? Galérier. Je sais plus parler français. Mais Vous auriez. Comment on parle français? galéré. Vous auriez galéré? Ouais. Vous auriez galéré. En vrai, vu comment t'étais à l'école, Ouais, tu serais sûrement, je pense, c'est pas pour être méchant, Oui, hein, autant c'est sans limite. Autant se dire, sans limite. Il y a Je aucune pense limite. que tu serais sûrement, à 20 ans, t'aurais été à la rue. Enfin, quand on s'est lancé au début, tu te rappelles du Subway ou pas? Enfin, t'avais même pas d'argent, c'est moi qui te payais quand on allait au Subway parce que t'avais pas 5 € sur ton compte. Alors, si. On va passer à la suite. Enfin, le Subway, bah explique aux gens. J'ai la photo si tu veux. hein. Oui, on avait mangé Subway, je me rappelle, mais ça n'a rien Mais- à voir avec ce que je suis en train de dire. Mais t'avais même pas de quoi payer un Subway, c'est moi qui te payais tout. Ah, et voilà. Du coup, c'est plutôt toi qui serais à la rue. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'à ce moment-là, j'avais trop investi en moi. C'est tout. Genre, moi, je pensais que t'avais fait ça pour m'aider, alors qu'en fait, genre là, t'es en train de me faire une reproche. Mais non, je te fais pas de reproche. Mais tu dis sans toi, je ferais rien. Et non, mais tu sais rien dans le sens où, genre, si je t'avais pas aidé, tu te serais pas développé comme ça. Ok, ouais, c'est vrai. Enfin, Ouais, dans le Subway, ça a rien à Subway, voir. ça n'a rien à voir, c'est juste Bah un oui. truc à 10 balles. Bah oui. C'est juste qu'à ce moment-là. T'avais pas 10 balles, quoi. Non, j'avais pas 10 balles, mais ça n'a rien à voir avec. Putain, il avait tout investi dans le trading, genre. Bah, ça n'a pas marché. J'avais investi dans l'or, ça n'a pas marché. Ok. Mais on apprend de ses erreurs. Oui, bah oui. C'était. Je peux pas réussir comme ça du jour au lendemain, il faut Bah bien oui. apprendre de ses erreurs. En même temps, on t'avait promis 300% par an avec un robot de trading. genre. Comment tu pouvais savoir que c'était une arnaque? Bah, ça marche. Bah oui, c'est ce que tu fais aujourd'hui, non? Tout le monde Ouais. veut faire 300% par an. Et t'as Faut fait faut juste y croire. Et beaucoup investir. T'y crois, toi? Très souvent. Quand tu perds, en fait, faut remettre de l'argent à chaque fois. En fait, la technique, c'est que 300% c'est possible si tu remets tout le temps. Un jour, ça va marcher. Si tu abandonnes dès le début, si tu mets 1000 € dans le trading et tu perds les 1000 € et que tu abandonnes, forcément. tu perds. Par contre, si tu abandonnes, puis après tu réabandonnes, puis après tu réabandonnes, et après d'un coup tu reprends, et après t'arrêtes, tu reprends, mais tu reprends à chaque fois, et ben à un moment donné, gagnes. ça va marcher. Non, en plus, c'est normal que ça marche parce que c'est sur le Forex. Attends, on se contente. C'est vrai que. Ah oui, c'est vrai qu'on a un Non, mais peu de parce que. micro. Du coup, on a 2 micros, et on l'a donné à Mathis, parce que Mathis, ce qu'il dit, c'est plus intéressant. On en avait un troisième là, mais il fallait appuyer sur le bouton pour le brancher, Maxence. On n'a pas réussi. On n'a pas Non, mais réussi. en fait, en vrai, c'est juste que vu que je tiens le micro, bah, au moins il parle un peu moins. Mais vas-y. Oui, pardon. Mais c'est ultra intéressant ce que Qu'est-ce tu as que je dit. disais Tu as dit, c'est normal, c'est obligé que ça marche parce que c'est le Forex. C'est logique, Ouais. quand on y pense, ça. tu peux même pas te dire comment c'est pas En logique. fait, c'est que je vais vous dire un truc. J'ai pas la stat exacte, mais il me semble que dans le Forex, donc tout ce qui est marché financier, pour ceux qui ne savent pas, je crois qu'il y a, même sur les professionnels, il y a 90% des traders professionnels qui perdent, Ouais. mais il y a 10% qui gagnent. Bah, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Et- tu perds ton argent, mais que tu remets, et que tu perds, et que tu remets, et tu remets, et tu Tu remets, et gagnes. tu remets, un jour, tu gagnes, c'est comme le casino, tu gagnes. ça marche. Et en Et plus, vas-y surtout dis. que je pense que c'est des traders professionnels que tu emploies pour gérer l'argent. C'est des connaissances. Et ils savent trader. C'est des pros quoi. Ouais, C'est ce que tu dis, ouais. Ok. Enfin, on Et dit que c'est des pros, c'est des- mais c'est des connaissances. C'est des influenceurs de Dubaï, je crois. Non, c'est T'es sûr? C'est à côté. C'est à Doha. Je pense avec Mathis, du coup, on va tout arrêter nos activités. Mhm. On va tout revendre. Et tu nous as dit 300% par an, donc on va tout mettre sur toi. Je vous avais dit quoi quand j'étais parti du mentorat? 300%. Je vous avais dit, si moi, pourquoi je pars du mentorat?
Parce que moi, ça aurait fait bien longtemps que j'aurais arrêté pour me lancer dans le trading. Et bah, Vous n'avez pas écouté, vous avez continué. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah Eh là, ben, vous prenez la tête à former des gens. Voilà. Ouais, Et ça prend du temps, et il y a moins de marge, et faut payer les gens. bah oui. On a des équipes et tout. Parce qu'en plus, on délivre. Enfin, ça, c'est un truc, c'est aberrant maintenant que je t'entends. Mais on délivre à nos clients. Ça veut dire que tu te rends compte, les gens te payent des milliers d'euros, et en plus, tu prends le temps de les coacher. Et de leur T'imagines- apporter des non, mais t'imagines résultats. le temps que tu perds. Bah ouais. Et de délivrer, de s'assurer que tout se passe bien. Putain, mais... Là, C'est tu... long, hein. On est vraiment. C'est long, hein. Moi, je serais vous, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais Dis-nous. arrêté le mentorat, je serais parti à Dubaï, 0%, trading, e-commerce. Terminé. J'ai une question Est-ce aussi. parce que Parce que là, ça nous intéresse trop. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas revu Thibaut depuis un moment. Et quand on se rend compte de la réussite financière de Thibaut, sur... là, t'as combien Ouais, sur je ton sais. compte J'ai de l'argent, ouais. bah, quand on se rend compte, mais ça doit être des sommes indécentes, de la réussite financière, bah, on veut aussi comprendre. Pour toi, c'est quoi le mieux entre le dropshipping ou le trading? Les deux. Il faut faire les deux en même Les temps. deux. Est-ce qu'on peut pas faire les deux, faire du En même dropshipping temps. sur le Par exemple, trading, c'est-à-dire- trader des produits de dropshipping. T'imagines, on ferait les deux business en même temps. Ça peut se faire. Hein. Ouais, non, il y a peut-être une idée de dropshipper des produits de trading ou je sais pas ce que tu as dit. Trader et dropshipping, c'est l'inverse. Après, reste un peu dans le coaching, je pense. Ok. En Ouais, vrai, parce que j'ai pas le livre encore. Ouais. Et c'est quoi ton conseil du coup pour avoir 300% de bénéfices? Non, mais moi, ça marche. Vous restez dans le mentor. Ah oui, Ça n'a pas marché, Ah, vous. on fait que 10% de bénéfices. Exactement. même pas. Vous, c'est la merde, hein. Oui. C'est chiant, hein. C'est chiant. Vous aimeriez bien avoir ma vie? Bah oui. Bah oui. Ouais, je comprends. C'est sans limite le podcast. Sans limite. Au moins, on s'est dit les choses, les gars, sans limite. Aucune Je limite. pense qu'on fera un deuxième épisode avec une autre personne sans limite. Après, le but, c'est pour ça que je voulais vous prendre vous deux, parce que je sais que vous êtes suffisamment mature sur ce sujet. Il y a des gens qui pourraient mal le prendre. Là, Ouais. carrément, vous avez donné vos chiffres. T'as dit la vérité devant les gens. J'ai T'as tout clairement dit que tu étais là pour arnaquer les gens, que non, tes j'ai pubs jamais étaient dit ça. mensongères Enfin, j'ai et jamais que ce dit que ça. vous faites, ça va pas durer. J'ai jamais dit ça, mais Merci beaucoup C'est d'avoir ça. suivi ce Je crois podcast. que c'est pas On se vrai. retrouve pour un Il faut prochain pas l'écouter, épisode. hein. Et abonnez-vous. Et si ça vous a plu, partagez à vos amis pour vous taper une petite barre. Et ah oui, petite annonce aussi. On va faire une vidéo sur la chaîne Du comment mentorat. déjà Mathis et Maxence qui sont dans le non, c'est mentorat. l'inverse. Maxence, Non. Marc-Antoine. Moi, je suis... Marc-Antoine. Ouais. Moi, Marc. Mathis. Mathis. Ouais. Mathis comment? À Pupo. Pupo. Et toi, Mathis? Non, Maxence, lui. Maxence. Pupo. On va faire une interview sur la chaîne de Mathis. Comment ça s'appelle maintenant d'ailleurs? Mathis et Maxence, le mentorat. Sur Mathis et Maxence, le mentorat. On mettra pas le lien en description. Et on fera une interview. Bye.